Bruxelles se prépare à recevoir dignement ses invités et à l'exposition universelle et internationale 1958, les chemins de fer européens se devaient de présenter les techniques ferroviaires les plus modernes. La SNCF était au rendez-vous et sa participation importante. Mais pourquoi nous trouvons-nous pour commencer hors de l'exposition? Parce qu'il a fallu amener à pied d'œuvre les quelques 70 wagons, voitures et locomotives diesel ou électriques dont la plus lourde ne pesait pas moins de 126 tonnes. En l'absence des raccordements ferroviaires, on a fait appel aux remorques porte-wagons. Cette technique, substitut de l'embranchement particulier, lorsque celui-ci ne peut être réalisé, a conduit au même résultat, assurer la forme idéale de porte-à-porte en reportant la gare au sein de l'entreprise. Nous voyons actuellement le transport effectué par la CETA, filiale de la SNCF, d'une automotrice électrique type Bud en service sur la banlieue parisienne. Ce matériel d'un poids de 94 tonnes est chargé sur 2 remorques indépendantes de 24 roues chacune. Chaque remorque peut pivoter sous sa charge. La remorque arrière comporte un dispositif de commande à moteur de la direction qui permet de prendre les virages les plus délicats malgré la grande longueur du convoi. Dès l'ouverture de l'exposition, la SNCF a pu présenter aux nombreux visiteurs qui ont parcouru le stand de l'Union internationale des chemins de fer la gamme étendue des techniques de transport combiné qu'elle offre à sa clientèle pour la réalisation du porte-à-porte, quelle que soit la nature et le volume des marchandises à transporter. Mais les démonstrations vont commencer. La palette est un plateau normalisé de construction légère qui permet le groupage de colis en lots unitaires pouvant atteindre 1 tonne et dont la manutention est assurée très facilement par des chariots élévateurs à fourche d'une grande maniabilité ou plus simplement par des transpalettes. Muni de parois verticales, ce plateau devient une palette-caisse qui offre un volume utile d'environ 1 mètre cube et qui se prête au gerbage, à la superposition. Les wagons fermés sont particulièrement adaptés au transport de chargement palettisé. Une charge de 20 tonnes répartie sur 40 palettes ou palettes-caisses peut être placée en wagon ou en être retirée en l'espace de 30 minutes. La SNCF offre à sa clientèle une formule d'utilisation en commun permettant la mise en poule de leurs palettes ou palettes-caisses avec celle du chemin de fer. Cette banalisation fait bénéficier le client de la suppression des retours à vide et d'une réduction des investissements. Pour les entreprises expéditrices ou destinataires non raccordées au chemin de fer, les charges palettisées doivent être camionnées par route entre la gare et le siège d'exploitation du client. Pour faciliter ce transport et notamment charger les lots palettisés sur le véhicule routier et les décharger, le chemin de fer utilise le dispositif SNCF Cazenave. La palette est amenée à l'aide d'un transpalette spécial près de la semi-remorque. Elle est alors accrochée au palonnier d'une grue à colle de cygne fixée à l'arrière du véhicule. Par la manœuvre d'un treuil à main, la palette est hissée et posée sur la plateforme de la semi-remorque. Parlons maintenant de containers. On entend par là une unité polyvalente de transport et de distribution d'une charge utile de 1 à 5 tonnes et d'une capacité de 1 à 18 mètres cubes. Le container, couramment utilisé pour des acheminements comportant l'utilisation successivement du camion, du wagon et du bateau, permet d'alléger, voire de supprimer les emballages, de réduire les risques d'avarie, d'adapter les moyens de transport à la nature des marchandises, de réaliser éventuellement le groupage de types divers sur un même véhicule. Les containers utilisés par la SNCF et dont la compagnie nouvelle de cadre CNC assure notamment les groupages sur wagon ne nécessitent aucune spécialisation ni du véhicule routier ni du wagon. Ils sont manutentionnés par un appareil de levage, palan, grue ou portique. Dans le cas présent, c'est une grue automobile qui effectue l'opération. Le container, accroché au palonnier, est d'un type prévu pour le transport de produits en vrac, particulièrement charbon, gravier, sable. Par le simple jeu d'un levier, le container peut être vidé grâce à son fond mobile. Après vidange, les panneaux ouvrants du fond, amenés en contact avec le sol, se referment et se verrouillent automatiquement.
Les usagers ont à leur disposition de nombreux types de containers tenant compte de leurs besoins. Containers fermés pour transport terrestre et maritime, containers ouverts, containers citernes, containers pour produits pulvérulents, soit à vidange par renversement, soit à vidange par air pulsé, containers isothermes. Certaines marchandises encombrantes ou lourdes, telles que tôles, bobines de papier, tubes, etc., et qui sont, comme les containers de la SNCF, manutentionnés par engin de levage, exigent un transport à l'abri des intempéries. Le wagon à toit coulissant MacGregor de la SNCF présente les mêmes avantages qu'un wagon fermé, en ce qui concerne la protection du contenu contre l'humidité, tout en permettant exactement comme un wagon tombereau, le chargement et le déchargement par la partie supérieure. Le toit, composé d'éléments mobiles, solidaires entre eux, couvre l'intégralité de la surface du wagon, assurant ainsi une étanchéité parfaite du véhicule. Les manœuvres de fermeture et de verrouillage sont commandées du sol. Inversement, ils permettent à l'ouverture d'utiliser simultanément la totalité de la surface du wagon. Voici maintenant le transport par fer de semi-remorques routières par le procédé UFR. Le chargement de celle-ci s'effectue par refoulement sur une rampe fixe suivie d'un wagonnet chargeur qui guide et centre la semi-remorque sur un wagon plat ordinaire équipé de 2 rails latéraux. Ces semi-remorques sont adaptées au gabarit ferroviaire. Le wagon est muni de cales dotées d'un type de serrage rapide et présentant un profil étudié pour amortir les chocs survenant éventuellement en cours de transport. Après immobilisation de la semi-remorque sur le wagon, le tracteur se dégage automatiquement. Il existe une gamme étendue de semi-remorques UFR dont la charge utile varie entre 6 tonnes et 20 tonnes. Fourgons ordinaires, fourgons isothermes, tombereaux bâchés, citernes de 80 et 200 hectolitres, etc. Vous pouvez apprécier l'extrême rapidité et la grande facilité avec lesquelles se sont effectuées les opérations de chargement et de calage de la semi-remorque sur le wagon. Le transport à longue distance de véhicules routiers ordinaires chargés sur wagon présente un grand intérêt pour l'usager qui, tout en conservant les facilités du porte-à-porte, profite des avantages proprement ferroviaires, sécurité, régularité et rapidité d'acheminement. De son côté, la collectivité bénéficie du moindre prix de revient du transport par chemin de fer et d'une diminution de l'encombrement et de l'usure des routes. Dans le procédé Kangourou, il est fait appel à une semi-remorque routière ordinaire de grande capacité transportée sur un wagon spécialisé. La semi-remorque à un essieu, qui est actuellement en cours de déchargement, est d'un type couramment utilisé sur route. Elle a une charge utile de 20 tonnes et un volume utile de 50 mètres cubes. Examinons en détail le système Kangourou. Un tracteur spécial est nécessaire pour le chargement et le déchargement de la semi-remorque. Notons en passant que le tracteur présenté est un prototype. Le tracteur de série sera plus léger et plus ramassé. Une rampe mobile permet d'éviter la construction d'un quai et d'utiliser n'importe quelle voie courante dont les rails sont encastrés. Le wagon comporte un pont-levis dont l'abaissement autorise l'utilisation intégrale du gabarit ferroviaire. Cette semi-remorque fourgon à 2 essieux est une semi-remorque routière ordinaire. Elle offre une charge utile de 22 tonnes, un volume utile de 50 mètres cubes et une surface intérieure de chargement plane sans passage de roue. Le véhicule est automatiquement centré par un système de guidage et vient se placer entre les brancards latéraux du wagon dans une position fortement abaissée.
Dans cette position, le niveau inférieur des roues se trouve à 27 cm du rail. La semi-remorque est alors amenée à l'horizontale par la manœuvre du crochet d'attelage du tracteur. L'inclinaison qui a été donnée à la semi-remorque peut paraître importante. Elle n'imprime en fait au chargement que des efforts inférieurs à ceux qui résultent des accélérations ou décélérations en cours d'acheminement sur route. Le tracteur est ensuite libéré et quitte la rampe mobile qui peut elle-même être déplacée par le tracteur. Ce wagon chargé peut être acheminé à la vitesse de 100 km/h vers son point de destination. Autre forme de porte-à-porte. Les wagons à 2 étages de la STVA permettant de transporter 6 à 8 voitures de tourisme. Groupés avec des voitures couchettes ou des wagons-lits, ils assurent actuellement l'acheminement des touristes de Boulogne à Lyon dans la nuit à 75 km/h de moyenne. Une liaison analogue va être mise en service entre Paris et Avignon en 1959. Utilisés seuls, les wagons STVA transportent les voitures neuves du constructeur à l'acheteur dans les meilleures conditions. Mais revenons à Bruxelles, où nous allons assister à une démonstration de chargement de voitures sur wagon STVA. L'opération est effectuée à partir d'un quai en bout, à l'aide de rampes dont la mise en place est rapide. Le calage est assuré par des cales amovibles dont l'expérience a démontré l'efficacité. Les visiteurs de l'exposition auront eu le plaisir de constater l'immense effort accompli par la SNCF pour mettre en œuvre une gamme très complète de techniques de transport combinées. Ainsi, les usagers du chemin de fer ont à leur disposition des matériels très modernes, parfaitement adaptés à leurs divers besoins et leur assurant le transport de porte à porte.